Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre la dernière extension de l'Orcana. Je parle bien sûr du 7.6, la mer Azuris, qui nous promet de voyager vers de nouveaux horizons avec des pirates bienveillants. Et sans plus tarder, on s'ouvre cette petite display. C'est parti. On se retrouve du coup sur ce magnifique playmat Tigrou, car Winnie l'ourson est un peu mis à l'honneur dans cette extension, avec notamment un petit groupe capitaine, ainsi que tout son équipage qui est formé du crew de Winnie l'ourson. Donc on espère tous les avoir pour potentiellement se faire un petit deck. On se retrouve du coup avec notre display de 24 boosters. Hop, on enlève tout ça, on les met de côté et nous allons pouvoir commencer la vidéo. On commence du coup avec Yzma. Yzma en mode vacances un peu. On espère bien sûr avoir un maximum de légendaires. Peut-être une petite showcase, qui sait. Et si possible, la showcase de Tigrou, j'ai vu qu'elle y était. Donc on espère la choper. On commence avec Barbara Papas, Jumbo Pop, Éléphant et Nuif. Suivi de I Won't Give In, la Rose Blanche, Lunette de Soleil, Hey Hey, Ranger du risque à la rescousse, Jasmine. On commence directement avec Alice en super rare, donc hors d'attente pour 3 c'est une 1-4. Derrière, on aura notre première légendaire qui sera le génie farceur merveilleux. Donc pour 7, on peut l'alter pour 5 si jamais c'est une 4-7 qui l'aura 2. Ta récompense t'attend. À chaque fois que vous jouez une carte, piochez une carte. Oh, vraiment pas mal. À la fin de votre tour, placez toutes les cartes de votre main sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ah, je me disais c'était vraiment trop beau. Pourquoi pas? En vrai, je pense que ça va. Je pense que ça reste une carte correcte. Et en foil, on aura l'île des rêves bleus et une partie du puzzle. Donc nouveau puzzle apparemment dans cette extension, qui doit reprendre sûrement un navire avec tout son équipage. C'est vrai qu'il y a Stitch aussi qui est bien mis en avant dans cette extension. Donc on va enlever la dernière carte, parlons de Stitch, qui est juste là. Et on va pouvoir continuer avec le rocher du crâne. Nick Wilde, Basil, Simba, Rafiki, Monsieur Arrow, les microbots, présidente du Grand Conseil, la lance de garde-carte. Derrière, on aura Flaversham, suivi de Mini, la vigie pirate. Et derrière, on aura Gazelle, bien sûr, qui est Shakira, la voix dans Zootopie. Les boosters sont un peu résistants aujourd'hui. On continue avec les Kakamora. Tante Cassie, Alistair Cray, beau travail. Le Charpentier, Chambre du Conseil Galactique, Docteur Dolbert Doppler, un Souillon. Derrière le Souillon, on aura un John Silver, suivi de de Daisy, Capitaine Pirate pour 4, c'est une 3-3. Chaque fois que l'un de vos personnages pirates sur un lieu est envoyé à l'aventure, piochez une carte. Très situationnel quand même. Et on finira avec un lieu super rare, avec la piste Sugar Rush. Lorsque vous déplacez un personnage d'un lieu sur celui-ci, vous pouvez bannir ce lieu pour gagner 3 éclats de l'or et piocher 3 cartes. Lorsque vous déplacez un personnage d'un lieu sur celui-ci... Ah, faut déplacer d'un autre. Et ça coûte 6 pour le déplacement. Ça fait cher. Ce sera sûrement injouable, mais la mécanique est drôle. Parce que ça coûte déjà 2, et après, pour déplacer, ça coûte 6. Il faut avoir des choses qui se déplacent gratuitement, quoi. Et un module transport en foil. Ça existe, mais il n'y a pas de deck qui joue vraiment avec des lieux, hein, entre guillemets, je pense. On enchaîne avec Abu, Yokai, Gazelle, Petit Gourou, le plus petit des pirates. Moi aussi, je suis un pirate. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage qui a subi 2 et il subit moins 2 jusqu'à la fin de votre prochain tour. Trop mignon, vraiment trop mignon.
La fée Clochette. John Silver qui cook littéralement. Monsieur Mouche. Le tapis volant. Lance de garde de cartes. Derrière, on aura Jack le Costaud. Suivi de l'île de la Chouette. Que dit-nous cette île? Pour chaque personnage sur ce lieu, la première action que vous jouez coûte 1 de moins. Ok. Et on aura Aladdin en foil. Vraiment, les cartes Lorcana, c'est toujours aussi beau. Hein. C'est vraiment très beau travail d'illustration dessus. C'est même plus beau qu'Alterne. Hein. J'ai pas peur de le dire. Ça rend vraiment bien Lorcana. Mickey Mouse. Aigrebill. Le labyrinthe périlleux. Ukulélé de Navin. Juju, compagnon de Mama Audi. C'est vrai que c'est un gentil serpent. Cohut. Le méga robot. Tuk Tuk. Scar, lion tempétueux. Derrière, on aura Wendy Darling, suivi de Madame Mime, qui fait son retour apparemment, suivi d'un génie en rare foil. Hop, on va bientôt avoir toutes les pièces du puzzle. Une pièce d'or. Un gadget, un putois, Coco Lapin, Tifu, James Hawkins, Wasabi, le prince Navin, un Kakamora. Derrière, on aura Tadashi Hamada, suivi de... Oh, de Mickey Mouse. On a Mickey, on a eu Miné, maintenant on a Mickey Capitaine Pirate. Alter 3, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un autre personnage pirate qui gagne +2. Et ce personnage ne subit pas de dommages lors du défi pour le reste de ce tour. Oh, c'est vraiment pas mal, je trouve. Et derrière, on aura la tante Cassie en foil. Je rangeais mes cartes, j'étais concentré. On a eu une légendaire pour le moment, du coup, qui est le génie. On espère en avoir un peu plus. Je crois, je sais plus si c'est 3 ou 4 la moyenne. On va voir ça assez vite, en vrai. Chapardage. Gadget, Basile, Simba, Faire de la magie. Les tirs jumelés. Honey Lemon, Nicky Wild, Billy Bones. On aura Embuscade en rare, suivi de Tic et Tac, du coup des Rangers Softer, pas Ranger du risque cette fois. Et derrière, on finira avec un Pluto en foil. Hop. Barbara Papas, plus de soins. F-Cliff, Prince Navin, Fifu, John Silvers, Prince Philippe, le Yokai, Jim Hawkins. Derrière, on aura Nani, suivi de Dingo, Charpentier Naval Expert, suivi de encore Navi, mais cette fois en foil. Hop. Oh, on n'avait pas encore cette partie. Michel Darling. Voguer sur la mer Azurite, très très bonne commune, qui permet de rampe. Fred. Monsieur Litwack. Le génie. Monsieur Arrow. Tic. Donald. La fée Clochette. Derrière, on aura Gogo Tomago, suivi de Pat. Et pour finir, on aura Stitch. Ah, attends, je vais vérifier un truc parce que j'ai pas fait très attention. Si, il y a encore la petite membrane sélective sur les légendaires. Ça ne m'était pas sauté aux yeux quand je l'ai ouverte, mais elle y est toujours. Ils ont toujours fait ça. Donc, ça fait plaisir. Hop. Markovski. Nick Wilde, communicateur galactique, Prince Navin, joyeux non-anniversaire, Hercule, prépare ton robot, Aladdin, Mickey Mouse, en quête de la moitié de la couronne, donc Jafar cherche la couronne lui aussi, et Tiana en légendaire, pour 3 c'est une 1/4, elle est non ancrable, tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de vos personnages est défié, le personnage qui est défié subit -3 d'attaque pour le reste de ce tour, à moins que son propriétaire ne paye 3.
Oh, ça semble très fort, ça. Ça me semble très très fort, hein. Et elle ancre, elle l'aura 2. Oh, pas mal, hein, Tiana, je pense, hein. Un petit tic en foil qu'on a déjà eu en non-foil. J'espère qu'ils ont mis tac quand même, hein. Ah, s'ils ont mis tic et tac et que ça fait une petite fresque, ce serait magnifique. Après, la dernière fois qu'ils ont fait une fresque, ils ont mis une carte en plein milieu de la fresque. C'était les marraines de la bonne fée. C'était vraiment pas ouf d'avoir fait ça, mais bon. On continue. On continue avec le rocher du crâne. Plus de soins de Baymax. Heathcliff. Tac. Voilà, tac. Rafiki. Mullins. Encore tac. Donc il y a plusieurs tics et plusieurs tacs apparemment. Module de transport. Diablo. Rusor. Derrière Rusor, on aura sain et sauf. Oh, elle est vraiment trop mignonne, cette petite carte. Pour 2, choisissez l'un de vos personnages qui ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Il saute dans la poche et il est inciblable. Oh, et derrière, en super rare foil, la capitaine Amelia. Je vais quand même les mettre avec les super rares. Parce que ça reste une carte de rareté, même si elle est foil. Chapardage. Gadget. Effet lent et nuif. Je m'étais mal dit, j'avais dit éléphant tout à l'heure. Tac. Faire de la magie. James Hawkins. Tic. Module de transport. Le tapis volant. Lilo en super rare. Derrière, est-ce qu'on aura une légendaire? Non. Une autre super rare qui sera Gadget encore. Et petit enchanté? Non. Perdre son chemin avec un balai chien. Un chien lait. Un balien. Non, je sais pas trouver de jeu de mots avec qui mange chien et balai, malheureusement. Michel Darling. Gadget. Communicateur galactique. Coco Lapin. Le génie. Lunettes de soleil. Nick Wilde. Tac. Une chaloupe. Petite chaloupe. On aura Dingo en rare, suivi de le sceptre de Maléfique, suivi de Tic, qui va avec Tac, qui tombe. Ah, il lui tend la corde. Ok. Donc, il y a bien des petites fresques, sauf que celle-là, elle est plutôt verticale comme fresque, et non horizontale comme l'étaient les 3 marraines. La bonne fée. Markowski. On a beaucoup de doubles pour le moment. Jumbo Pop, Fred, I Won't Give In, la Rose Blanche, Kakamora, One Lemon, Monsieur Mouche, Perdre son chemin, Gantu. Pour 5, tu l'auras 4, et c'est une 4-3, ok. Pardon, monsieur. Le sous-marin des Rangers du risque, et on finira avec le navire des fées. Ah ouais, le Gontu, là, qu'il aura à 4 pour 5. Bon, après, il a que 3 d'endurance. Faut qu'il tienne un tour. Qu'il tienne quand même un tour, mais... ça leur vite. Vaiana. Coup de Ming. Dawson. Le chef Bogo. Yago. Ah, des cartes qu'on n'avait pas vues, ça fait plaisir. On avait eu beaucoup de doublons sur les communes. Le roi Hubert. Hey Hey. Le Souillon. John Silver. Kaloun, apparemment, elle est très très forte. Pour 2, c'est une 3-2. Résistance 1, donc c'est une 3-3 entre guillemets. Pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Oh, c'est vraiment pas mal en vrai. Monsieur Mouche. Pour 6, c'est une 3-6. Alter 4. Non ancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger autant de dommages que le nombre d'autres personnages pirates que vous avez en jeu. Pour les jeux pirates... Et on aura Tuk Tuk en foil. Bon, 2 légendaires. C'est un peu faiblichon pour le moment. Pas d'enchanté. Pas d'enchanté. Aladdin. Institut de technologie. Stitch. Tic. Le navire des fées. Muline. Tuk Tuk. Scar. Le Kakamora. Derrière, on aura Judy Hop. Suivi de... oh, le Chapelier Fou. Suivi de
Abou. Est-ce qu'on a déjà ouvert une enchantée en vidéo, nous? Je crois pas, hein, malheureusement. On n'a pas beaucoup de chance de notre côté sur l'Orcana. Juste notre première ouverture du chapitre 1. On a eu 2 légendaires, l'une derrière l'autre. J'avoue, ça, c'était vraiment banger. À l'époque, je m'en rendais pas compte vu que le TCG venait de sortir. Mais c'était vachement rare. Montrez la voie. Ben, pareil à l'abordage. L'île des rêves bleus. Théière du chapelier fou. Un homme libre. Le méga robot. Billy Bones. Poussière de fée. Tu es revenu. Suivi de la flottille Kakamora. Suivi de Institut de technologie. Foil. On arrive bientôt au dernier quart de cette display. 2 légendaires, c'est plutôt faible pour le moment. Encore un Kakamora. Il y en a beaucoup des Kakamora. Le coup de main. Alistair Cray, Chef Bogo, Yago, Kakamora, piqûre de moustique, mannequin d'entraînement, la poussière de fée, le capitaine Crochet, tant que pirate, c'est logique, Captain Amelia, qu'on a déjà eu malheureusement, et la théière du chapelier fou. Ouais, Captain Amelia, premier doublon dans nos raretés. En grosse rareté en tout cas. Hop. Aladdin. Tante Cassie. Stitch. L'île des rêves bleus. Théière du chapelier fou. Chambre galactique. Docteur Delbert Dopplers. Grignotin. Vénélope Von Sweet. Le souffle d'énergie suivi de Sissu en super rare. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, révélez la carte au-dessus de votre pioche. Si la carte révélée est un dragon, placez-la dans votre main et répétez cet effet. Sinon, remettez-la au-dessus de votre pioche, soit en dessous. Et montrez la voie. 6 sous pour les decks dragons. Il n'y a pas beaucoup de decks très thématiques méta dans l'Orcana. C'est un peu dommage, je trouve. Pourtant, ils essaient de faire. Hein. Il y a eu les chiots, là, il y a les pirates, il y a les princesses aussi. Il n'y a pas beaucoup de decks avec des grosses thématiques comme ça qui vont être viables compétitivement, malheureusement. On continue avec Montrer la voie. Aigrebill, la gazelle, Tic, Navire des fées, le roi Hubert, Bellwether, Hiro Hamada, Patate chaude. Derrière, on aura Lama Maudi, suivi de encore un Kakamora, suivi de John Darling en foil. Lui, ça doit être le chef des Kakamora. Hein. Il coûte 7. Et c'est le seul en rareté qu'on a eu. On aura Abou, Institut, Labyrinthe, le petit gourou, Fée Clochette, un homme libre, Maître Hibou, voilà, l'équipage de Winnie, très très drôle. Merci Edmond, le Morse, We Could Be Immortal, suivi de Peter Pan en super rare. Ce personnage arrive en jeu épuisé. Tant que ce personnage est épuisé, les adversaires ne peuvent pas gagner d'éclat de l'or, à moins que l'un de leurs personnages défie ce tour. Obligé d'attaquer du coup. Et le sous-marin des Rangers du risque. Bon, il me reste 3 boosters. S'il n'y a pas une légendaire dans ces 3 boosters, la display est truquée. On est nerf. On ne peut pas jouer avec. Regardez, 2 pauvres légendaires. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire de deck avec ça. Non, c'est truqué si j'ai pas de légendaire. Hein. Enfin bref, Mickey Mouse, Marin courageux, Yokai, paré à l'abordage, beau travail, le charpentier, Cohut, posé sur l'île des océans, plutôt. Le lièvre de Mars, derrière on aura la maman kangourou. Ah, c'est trop mignon. Derrière, suivi de la montagne au trésor, pas de légendaire. Suivi de tir jumelé. Allez. Je garde Baymax pour la fin. Baymax est censé pouvoir tout réparer et tout sauver.
Donc on l'espère. Je fais n'importe quoi. Je mets tout à l'envers. Je deviens fou. Vaiana. Ben. Hop. Dawson. Ukulélé de Navin. Juju. Hercule. Pilkly. David. John Darling. Derrière, on aura Olivia Flaversham. Suivi de... Oh, enfin une légendaire. On en aura eu 3 du coup. Suivi de Jasmine. Que nous dit Jasmine? Donc pour 6, c'est une 5-5. Elle est ancrable, donc on prend. Alter 5. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, renvoyez tous les autres personnages épuisés dans la main de leur propriétaire. Oh, pas si mal, hein. Et on finira avec une aigre-bile. Encore. Allez, foil. Je la mets là, pardon. Allez, Baymax. Une dernière légendaire, Baymax. On croit en toi. En tout cas, je l'espère, moi. Dernier booster avec une pièce d'or. Voguer sur la mer Azurite. Un putois. Monsieur Litwalk. Joyeux non-anniversaire. Un tir jumelé. Basile. Situation regrettable. Peter Pan. Attention, derrière Peter Pan, on aura Raya. Derrière Raya. Aïe, 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 aïe. Le génie, suivi de... Aïe, 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 pas d'enchanté. Suivi de Diablo. Malheureusement, Tigrou ne nous aura pas porté chance. On l'a même pas ouvert, alors que c'est qu'une rare. On n'a pas ouvert Tigrou. C'est si dommage. On aura quand même eu du coup 3 légendaires qui sont Jasmine, Tiana et le génie, ainsi qu'une super rare foil. Faut que je la retrouve. Hop, qui aura été Captain Amelia. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. J'aurais aimé avoir plus de légendaires, comme beaucoup de gens bien sûr. J'en ai pas eu de foil, j'en ai eu que 3. Elles se sont fait un peu désirer sur cette ouverture. Mais c'est pas grave, on va passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous allez aussi craquer pour le 7-6 de Lorcana, la mer Azurite. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Lorcana, du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Digimon, du Star Wars, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!